Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Je pense que vous passez quand même un agréable moment en notre compagnie. Et vous, cher public, ça va, ça se passe bien? Et oui, nous allons donc passer avec votre accord à la première chronique de cette émission. Nessine Dri nous attend avec son sourire. C'est parti, bien-être. Alors aujourd'hui, on va parler de l'ostéopathie. Je suis allée rencontrer un spécialiste en la matière et on a de plus en plus d'informations dans cet élément-là. Au niveau du bien-être, nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Silla, thérapeute manuel en ostéopathie. On va profiter pour lui demander à quel moment un patient doit se rendre chez l'ostéopathe. Alors Monsieur Silla, bonjour. Bonjour. Alors, à quel moment un patient doit se rendre chez l'ostéopathe? En général, on va chez l'ostéopathe quand on a les petits bobos physiques, articulaires ou neurologiques, voire même psychologiques. Mais certains patients peuvent venir voir l'ostéopathe simplement parce qu'ils veulent un check-up, un bilan pour savoir où ils en sont, savoir s'il n'y a pas des blocages un petit peu au niveau de la structure ostéo-articulaire. Et puis pour éventuellement débloquer les zones qui pourraient être à l'origine de pépins physiques plus tard. Et en ce moment, le patient que vous recevez souffre de quoi? Le patient que nous voyons aujourd'hui a un problème de névralgie cervico-brachiale. Alors qu'est-ce que c'est la névralgie cervico-brachiale? C'est des douleurs projetées au niveau du bras d'origine cervicale. Alors soit ça peut être dû à de l'arthrose ou une dégénérescence discale, ou soit causée par une hernie discale. Quels sont les concepts sur lesquels repose l'ostéopathie? L'ostéopathie repose sur 3 concepts. La main comme outil d'analyse et d'écoute du corps, la prise en compte de la globalité de l'individu. L'individu est un tout, de la tête jusqu'aux pieds, c'est un tout. Et le principe d'équilibre tissulaire. C'est-à-dire qu'en fait, on recherche à retrouver l'équilibre tissulaire. On ne recherche pas forcément la symétrie, mais vraiment l'équilibre, pour que le corps reprenne une dynamique pour un état de santé normal. Un peu comme la voiture qu'on pousse. C'est ça. Y a-t-il des personnes qui ne doivent pas avoir recours à cette thérapie-là? Y a-t-il des contre-indications? Un peu de choses près que là, par exemple, chez Monsieur Nezou, on ne peut pas faire de thrust, faire craquer les vertèbres au niveau cervical, parce que justement, vous me parliez de contre-indication, avec une hernie discale cervicale, il est vraiment contre-indiqué. En tout cas, moi, je me l'interdis de faire des manipulations cervicales sur des patients qui ont une hernie discale. Il peut y avoir chez les patients qui ont des problèmes au niveau cervical, ce qu'on appelle des céphalées d'Arnold. Ce sont des maux de tête qui viennent en casque comme ça, qui partent de l'arrière du crâne, et qui viennent en avant et qui sont dus au fait que les muscles ici sous-occipitaux coincent les nerfs d'Arnold tellement ces muscles-là sont tendus. Ils sont tellement tendus qu'ils compriment le nerf. Et cette compression de nerf provoque une douleur en forme de coup d'électricité sur le côté du crâne. Et ces névralgies d'Arnold, on peut les soulager en faisant une technique d'inhibition en ostéo qu'on appelle la technique d'inhibition des sous-occipitaux. Y a-t-il des techniques pour soulager des problèmes génitaux au niveau de la femme? C'est une question qui va amener des problèmes. Mais je peux répondre en disant que oui, il y a un travail à faire au niveau, il y a des ostéos qui sont spécialisés dans tout l'appareil urogynéco. Et on peut trouver, par exemple, des problèmes de mobilité au niveau du petit bassin. Et en les travaillant, ces problèmes de mobilité-là, on peut régler pas mal de problèmes au niveau du petit bassin. Donc ça, il faut le savoir. Voilà, en fait, l'ostéopathie, c'est une médecine manuelle qui permet de soigner des maux. Par exemple, une hernie discale, par exemple, avec les doigts seulement. Avec une technique d'ostéopathie, on peut débloquer. Hernie, hein? Bien sûr. Ah, Même les céphalées et tout ça. Des fois, on a une journée. L'ostéopathie, c'est un rapport avec les os, en fait. Oui. Quelle est la différence? Est-ce qu'un ostéopathicien un ostéopathe peut être chirurgopathe? Parce que puisque les os sont dans la chair. Est-ce que
Non, attends, une bonne question. Non, 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 non. Oui, c'est une bonne question. Ou bien? Oui, bien sûr. Alors, on te remercie. Alors, je ne ferai pas de commentaires, je vous demanderai tout simplement de regarder cet élément parce qu'on l'avait reçu sur ce plateau il y a quelques temps. Ce n'est rien d'autre qu'une rencontre entre les investisseurs et les entrepreneurs. Vous avez un projet, vous êtes porteur de projet, vous êtes, disons, responsable de PME en développement, vous allez présenter votre projet aux investisseurs qui vont le financer pour le développement de votre entreprise. Mais ils sont où? Où est-ce qu'on les retrouve, ces investisseurs? Ces investisseurs sont à Casablanca, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont partout dans le monde. Grâce à la première plateforme de financement participatif, nous allons montrer votre projet au monde entier et vous pourriez bénéficier des financements, bien entendu, pour sa réalisation. Ils vont aller compétir avec les Ghanéens, les Tanzaniens, les Kenyans, au niveau international. Donc, nous avons retenu vraiment les 4 meilleurs. Et voilà. C'était une réalité et les 4 meilleurs sont avec nous. Je voudrais qu'on puisse se lever pour les applaudir. Hub Africa 2016, ils iront à Casablanca représenter la Côte d'Ivoire. On peut les appeler les éléphants entrepreneurs. 3 hommes et une dame. Merci beaucoup. Alors, on va rapidement les présenter. Voilà, la dame se met là. Christiane Sandra Zougouri Ngoran, épouse Ngoran. J'ai aussi M. Kwame Georges, M. Victor Eoussou. Et le 4e, c'est Coty Pierre Yves. Voilà, c'est lui. Alors, on va rapidement expliquer les projets parce que là, vous êtes qualifiés déjà. Félicitations à tous les 4. Et vous avez la lourde charge de représenter la Côte d'Ivoire. Et il faut aussi rappeler que le parrain de cet événement, c'est bien sûr le roi du Maroc. Ah, c'est du lourd, hein? Oui, effectivement. Mon projet... Le projet que vous avez présenté? C'est El People. C'est un projet de formation, de placement et de suivi de personnes, de gens de maison. D'accord? Donc, vous connaissez toute la problématique. Aujourd'hui, on a tous besoin de nounous qui seront chez nous et qui vont s'occuper de nos enfants. Généralement, c'est elles qui éduquent nos enfants. Donc, vous imaginez si elles ne sont pas éduquées, nos enfants n'auront pas d'éducation. Donc, nous, on essaie de changer ça. On se dit qu'on va améliorer ce marché-là. Et donc, on a proposé ce projet avec tous les éléments de la formation. Et Dieu merci, on a gagné. Et ce qui est intéressant, c'est que vous ne vous limitez pas aux nounous, mais c'est tout le personnel. Les gens de maison, les ménagères. Les chauffeurs même. Oui, les chauffeurs, ça, oui. Les cuisinières, d'accord. Tout ce qui concerne la maison. Donc, nous, on fait de l'assistance en milieu familial. Voilà, donc c'est exactement ce que nous faisons. Et nous le faisons en Côte d'Ivoire, mais nous le faisons aussi hors de la Côte d'Ivoire. Félicitations en tout cas. Merci. Et puis on compte sur vous. Bien sûr. Votre projet, je le trouve très très intéressant. Merci. Et c'est sûr que vous nous ramènerez des trophées. Monsieur Kwame Georges. Et vous, c'est dans l'agro-business. Hein. Oui. Le projet consiste à faire l'achat, la production et la vente de produits agricoles, animaux et halieutiques. Oui. En fait, nous sommes une plateforme. Nous permettons à tous les producteurs, les petits producteurs comme les grands producteurs, de pouvoir s'inscrire. Et à notre tour, nous les trouvons des clients pour pouvoir commercialiser les produits. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer aussi une zone de production propre à nous-mêmes pour pouvoir insérer tous ces jeunes qui sont en quête d'emploi. Vous avez une idée de comment le concours va se passer au Maroc? Oui, plus ou moins. Vous pensez avoir toutes les armes qu'il faut? Parce qu'il y a plusieurs pays quand même qui y seront. Oui. Nous sommes prêts, nous sommes vraiment prêts. Ça fait, je crois, maintenant 2 mois que nous préparons. Nous sommes prêts. Et on va apporter à la Côte d'Ivoire, en tout cas, de grands investisseurs pour pouvoir financer nos projets. Tout à fait. Et à la suite de cela, pouvoir donner de l'emploi à tous ces jeunes. Parce que moi, mon projet peut embaucher jusqu'à 200 personnes. Wow. Donc, je pense qu'on va donner de l'emploi à tous ces jeunes. Tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est bonne chance. Il n'y a pas de problème. Ça va contribuer à résorber le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Et ça vous facilite aussi la tâche parce qu'aujourd'hui, le mois prochain déjà, on lance la plateforme. Vous allez pouvoir acheter les lapins, les poulets, les moutons en ligne. D'accord. Voilà, ce qui n'existe pas en Côte d'Ivoire. Voilà, vous êtes chez vous à la maison, vous passez la commande, on vous livre carrément le produit chez vous à la maison. Ça dépend de vous. Même les poulets bicyclettes là? Oui, les poulets bicyclettes. Nous sommes la seule entreprise à faire du pro. Voilà. Nous allons... Voilà. Merci beaucoup. Victor Eoussou,
Café Baoulé. Tout à fait. Et ça s'écrit différemment, hein? B-A-W-L-E-Y. Alors là, avec vous, on a parlé de la création de Grand Cru Café. C'est bien cela? Tout à fait. Alors, je suis d'un pays producteur de café. Nous avons été pendant longtemps parmi les premiers rangs, mais nous n'avons pas un Grand Cru Café à nous. Tout le monde connaît les espressos Grand Cru, mais nous n'en avons pas. Alors, j'ai décidé de créer une marque de café, de Grand Cru Café, des capsules de café avec notre machine à café à nous, et qui va valoriser les cafés terroirs de Côte d'Ivoire. Donc, c'est le projet que je porte. Et je pense que nous ramènerons quelque chose à la Côte d'Ivoire. Et dans votre recherche, quels sont les constats que vous avez faits? Alors, le constat que nous faisons, c'est qu'en Côte d'Ivoire, nos chercheurs ont divisé, à la suite de grandes recherches, 7 terroirs café. Les cafés, par exemple, du Sud n'ont pas le même goût que les cafés du Centre. Les cafés de l'Ouest, qui sont des cafés de montagne, tout le monde connaît les cafés kenyans. C'est des cafés très suaves, avec un goût particulier. Nous avons donc 7 terroirs café en Côte d'Ivoire. Mais nous n'avons pas la valorisation de ces recherches-là, des résultats de ces recherches. Donc j'ai décidé de le faire. Dieu merci, je remercie l'Organisation interafricaine de café qui me soutient dans ce projet. Donc nous allons faire valoir le café de Côte d'Ivoire pour que tout le monde le connaisse. Ce n'est pas un café de petit déjeuner, c'est un grand cru café qui se consomme comme du vin, comme du grand vin dans les grands hôtels, dans les entreprises pour recevoir les gros clients et signer les gros contrats. Merci infiniment et bonne chance à vous aussi. Monsieur Coty-Pierre, pour terminer rapidement, alors Sandbox, c'est bien ça votre projet, c'est une borne de recharge solaire autonome et personnalisable. Oui, effectivement. On a tous été victimes d'un fait. On s'est retrouvés à court de batterie dans certaines situations. Merci Philo. Alors, nous avons pensé à mettre en place une borne de recharge solaire. Il a eu tort de s'arrêter auprès de lui. La particularité de notre box, c'est qu'elle se recharge à partir de l'énergie solaire. On n'a pas besoin d'utiliser l'énergie fossile. Elle permettra à tous les usagers, à tous les clients d'avoir une recharge sécurisée. Dans chaque box se trouve un casier sécurisé avec une clé. L'utilisateur vient, il fait rentrer son téléphone, il referme, il garde la clé, le téléphone se recharge automatiquement. Dès que ça finit, il vient, il reprend son téléphone, il repart vaquer à ses occupations. Alors, ces bornes seront installées dans tous les espaces publics pour permettre l'évolution de tout ce qui est communication. Aujourd'hui, les chiffres sont là, sont édifiants. Il y a plus de 22 millions d'utilisateurs de téléphones en Côte d'Ivoire. Et en Afrique, c'est le boom. Et donc, nous allons participer à cela en permettant l'accès à l'énergie gratuite qui nous provient du soleil. Et nous, on espère que tous vos projets soient financés parce qu'ils sont tous très, très intéressants. Merci infiniment et encore félicitations. Hub Africa 2016, c'est donc le salon de la 4e édition qui sera abrité par le Maroc des 7 et 8 avril 2016. Bon voyage et bonne chance encore, les éléphants entrepreneurs. Merci beaucoup. Merci et n'oubliez pas de les soutenir. Allez-y sur la page, faites des commentaires et vantez leur mérite et c'est sûr qu'ils reviendront avec de gros financements. Merci beaucoup. Alors, Méliane, je pense que tu vas arrêter de rire parce qu'on va te retrouver tout de suite pour ta chronique. Ah oui, Caroline, pour être entrepreneur, il faut d'abord aller à l'école, il faut être instruit. Et pour être des éléphants entrepreneurs comme ceux qu'on vient de recevoir, il faut d'abord réviser vos leçons et réussir tous vos examens. D'où la plateforme que je vous présente aujourd'hui qui est révision.ci. C'est une plateforme qui forme nos enfants, qui fait ce qu'on appelle de la rééducation depuis la maternelle. Donc on se dirait, mais maternelle, ça sert à quoi de préparer un enfant? Mais déjà avec la maternelle, l'enfant commence à s'habituer aux images, aux couleurs. Et je veux dire, on dit qu'il veut aller loin, mais nage sa monture. Donc, si tu veux un champion demain, tu commences à le préparer dès le berceau. C'est clair. Voilà. Donc, avec la plateforme révision.ci, vous avez parfois des conditions de direct. J'explique. Vous êtes en classe, par exemple, de terminale. Vous commencez à composer avec un chrono comme à l'examen. C'est-à-dire, sujet de philo, vous traitez le sujet, on vous dit vous avez 4 heures. Il faut dire philosophie, on pense que c'est mon sujet. Ah, d'accord. Bon. Un sujet de philosophie, pas de docteur philo. Et on vous dit 4 heures. Donc, vous avez un compte à rebours qui commence à... la maison. Hein. Oui, à la maison, devant votre machine. Au fur et à mesure, vous travaillez et vous révisez tous vos différents cours, tous vos différents chapitres. Vous avez la possibilité aussi sur cette plateforme de télécharger vos annales. Généralement, on aimait utiliser les petits docs, les topos pour les examens. Vous avez aussi toutes les épreuves
passez avant votre examen. Je veux dire, si par exemple, passez le bac en 2016, vous avez le bac 2015, le bac 2014, jusqu'à peut-être le bac 1980. Vous apprendre à réviser et vous avez les corrigés de ces examens-là. Vous avez aussi des professeurs sur cette plateforme qui vous aident à réviser vos différents cours. Donc, soit vous allez pour apprendre, soit vous allez faire du recyclage, mais avec révision.ci. Vous mettez dans les conditions d'examen. Mais est-ce que le pétrole passe là-bas? Non, il n'y a pas de pétrole. Il ne peut pas avoir de pétrole. Voilà, donc, et en plus, ça se fait soit de façon audio, soit de façon manuscrite, ou soit avec une vidéo. Donc tu regardes l'audiovisuel. Voilà, l'audiovisuel. Tu regardes tes cours comme comme un film et ça rentre plus facilement. Oh, c'est bien. Donc avec cette plateforme, on a tous les niveaux. On a même les concours pour les grands instituts tels que l'École nationale d'administration. Ça à tous les niveaux. Donc avec révision.ci, qui est un projet ivoirien, aujourd'hui, on aura des jeunes cadres vraiment formés et avoir un bagage bien là, en fait. Et juste après, on va passer au CMD Challenge. Non, malheureusement. Pas de CMD Challenge aujourd'hui parce qu'on a un invité qui est là. Très rapidement, on échange avec lui. On te remercie. On remercie Méliane. On y reviendra, Méliane. Bonjour, monsieur Midé Ndri, c'est ça? Ndré Alfred. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Alors, expliquez-nous, c'est de façon exceptionnelle parce qu'on a trouvé votre projet très intéressant. Donc, vous allez nous expliquer. Vous pouvez vous tenir debout, s'il vous plaît? D'accord. Bonjour. Oui, bonjour. D'abord, le réseau national est une plateforme qui regroupe une grande masse de la population ivoirienne vivant sur le territoire ivoirien. C'est différent d'être ivoirien. C'est-à-dire tout le monde est réuni dedans. Et c'est quoi l'objectif principal de ce réseau? C'est d'amener tout le peuple ivoirien à être réconcilié en s'acceptant mutuellement selon nos différences. D'accord. Mais ce qui est beaucoup intéressant, c'est que pour la première fois en Côte d'Ivoire, nous aurons un moment de don de sang de près de 30 000 de la société civile. Tout le monde viendra donner. Et en plus, c'est qu'on a pu avoir près de 8 548 races, c'est-à-dire les au moins, pour permettre au pays d'avoir au moins, de combler au moins ce suffisant. Merci beaucoup. Et en plus de cela, la raison pour laquelle je vous ai donné la parole. Et en plus de cela, nous avons un grand colloque panafricain qui va réunir 12 pays de l'Afrique. Merci. Ici. Et surtout le don de sang. Merci encore. Nos malades en ont besoin. Il faut donner son sang pour sauver des vies. Et voilà, c'est parti. Alisha, on te retrouve. Le trompette, l'observateur. Alors, qu'est-ce que tu fais ici, observateur? Bonjour, tu vas bien? La star du monde mondial. Pardon? C'est une fois. Oui, c'est une fois. Ici, c'est une fois. On fait 3 fois et c'est pas à quel moment on fait une fois. Mais attends, on t'a vu faire une déclaration à Alissa, là. Attention, hein? Faut pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est des gestes, pas une déclaration. Je n'ai pas parlé. Non, tu as parlé quelque part. Moi, j'ai entendu. Alors, comment vas-tu? Ça va très bien en ce moment chez toi. Tu fais le buzz sur les chaînes internationales. Je lis tout. Pardonnez. Et la fille, je suis sur le plateau. J'ai l'impression que ta cote a encore grimpé depuis que tu es passé sur le plateau de ces midis. Hein. Ah oui. Tu as remarqué quand même, il faut le dire. Ou bien, public, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Tu observateur. Ça a grimpé. Ouais, c'est vrai. Et bientôt, tu t'en vas sur le bientôt, plateau de Cyril Hanouna. Non, affaire là, c'est pas encore clair. On dit, viens travailler à l'université. Il te faut au moins le bac. Le bac, là, il y a ce tu peux être premier, vite à échouer. Tu connais affaire là. Voilà. Donc, on me demande, tu vas quand il dit, Angoula, mais Merci beaucoup, observateur. Et puis, félicitations. Tu as toutes les bénédictions des Ivoiriens. Tu pars quand? Ils ont intérêt, sinon. Et les fois humoristes. Merci beaucoup. Merci et bon vent à toi. Alors, dernière ligne droite de cette émission, il est vraiment drôle. Et la Côte d'Ivoire regorge de nombreux talents. Et tout de suite, nous allons partir pour la chronique d'Alissa. Avant cela, vous allez avoir les spots. Et puis voilà, on se retrouve. Fiston, comment vas-tu? Gaspille pas tes unités, je te rappelle. Oh, t'en fais pas pour les unités. Et attends, je te passe ta sœur, elle veut te parler.
papa. Oui, mon fils. 2 unités. Avec les forfaits Easy Heure, prenez tout votre temps. Vous avez jusqu'à 5 heures d'appel, avec en plus des SMS et Internet. Tapez étoile 303 étoile 4 dièse. Move, no limit. Mes chers affairés, mon invité d'aujourd'hui est français, d'origine congolaise. Quand je vous dis bisso, bisso, bisso na bisso, eh oui, eh oui, eh oui, je ne vous en dis pas plus. Il est juste à côté là. Suivez-moi pour qu'on s'affaire un peu. Allez, venez. Ouais, remix 79, voici Passy dans la vague pour Paris. Ma famille est nombreuse, à Babylone on atterrit. Au pays, la vie est rude, voyage est donc le prélude. À l'épisode, Néga Sarcelle venu pour faire ses études. Avec la zise grise au fond de la classe, nos places assises. On baptise nos bis bêtises, nos premiers vices aiguisent. Alors, mes chers affairés, je suis en compagnie de Passy. Bonjour Passy. Bonjour. Alors, Passy à Kwaba. Merci. Tu es à Abidjan depuis combien de temps? Je suis à Abidjan depuis 5-6 jours. 5-6 jours, d'accord. Et pourquoi tu es à Abidjan? On aimerait savoir. Je suis à Abidjan parce que j'ai signé l'artiste Shadow Chris dans le nouveau label que je dirige chez Warner, donc ça s'appelle Infact. Et dans ce label français, j'ai eu besoin de développer des nouvelles sensations, des nouveaux artistes. Et bien sûr, bon, j'ai la fibre africaine. Et dans les nouveaux artistes qui montent en Afrique, qui sont très talentueux. Alors, Passy et Bisso na Bisso, qu'est-ce qui se passe? Avec le Bisso na Bisso, on a fait un dernier album, c'était en 2009-2010. D'ailleurs, on a tourné un clip ici à Abidjan aussi qui s'appelait Là-bas. On a fait toute une tournée africaine pendant 2 ans jusqu'à 2011. Après, c'est plusieurs groupes dans un Bisso na Bisso. Donc, Lino Arsenic a fait son album. Donc, il est en tournée avec son frère Calvo et son autre frère Tequila. Les Nègres Marrons sortent un nouvel album là pour Benji. Ma cousine Mpassi, elle est un peu plus discrète. Bon, elle doit gérer sa fille, elle est mère de famille. Donc, est-ce que Passy est marié? Pas marié, mais en couple. Et j'ai 2 enfants. J'ai une fille et un petit garçon que j'ai eu il y a 3 ans. Et est-ce qu'on pourrait avoir le nom de madame, si c'est pas trop indiscret? Tu connais nos madames, pour être tranquille et discrète, elles n'aiment pas trop qu'on parle d'elles. C'est madame qui veut pas ou c'est monsieur qui veut pas? Non, madame décide et puis monsieur suit. C'est une Congolaise, une Ivoirienne? C'est une métisse congolaise. Métisse congolaise. Mi-congolaise, mi-française. Et vous êtes ensemble depuis combien de temps? Mon fils, je l'ai eu il y a 3 ans, donc je l'ai eu à la fin d'un couple, donc c'est pas la mère de mon fils. Donc on s'est remis ensemble il y a pas très longtemps, on va dire. Il n'y a pas très longtemps, mais bon voilà, on est tranquille, on est bien. Passy, c'est quoi ton actualité en ce moment? Cette année, j'ai pris la direction d'un label chez Warner, donc qui s'appelle Infact, avec lequel j'ai signé donc Shadow Chris et j'ai 2-3 projets d'artistes. Donc on va sortir 3-4 albums cette année. L'album de Shadow, un projet qui s'appelle Afrobeat Factory avec, j'ai voulu des titres de Boss Playa parce que je bosse avec Boss Playa. Le titre de Bob Denard par exemple, On perd la tête, c'est un titre que j'adore, donc j'ai fait un remix de ça et Bob Denard mérite avec son stylo d'être mis en avant. En plus c'est la Shadow Team. J'ai piqué un titre aussi là, de Mousse qui traînait là parce qu'il était pas mal, donc je le prends. Donc il y aura au moins 3-4, il y a un titre de la MZ et Mewe aussi, donc il y aura 4 représentants de la Côte d'Ivoire sur le projet Afrobeat Factory. Alors, mes chers affairés, nous, on va vous dire au revoir. Passy, au plaisir de te revoir. Hein. Merci. On vous dit au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye. Voilà, merci beaucoup Alissa et merci à Passy. Merci beaucoup qui a accepté l'interview. Et à Tony aussi. Voilà, l'émission est terminée, chers téléspectateurs et chers publics. C'est fini, c'est fini. Public, on se lève. Attends, il faut que je dise après. On n'est pas raciste ici. Je suis venu vous donner un cadeau. D'accord, c'est voilà, gentil. C'est les impôts. Merci. Il faut payer vos impôts. Ah ouais? Payez vos impôts. La magie du rire. Voilà, c'est un cadeau, c'est pour venir, voilà, c'est ce soir. Merci au réseau national de la campagne de sensibilisation sur la cohésion sociale et merci aussi au fan club. C'est midi. Merci à vous d'avoir été là. C'est midi. C'est fini. C'est midi. C'est fini. C'est génial ça. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup.